Je pense que les concernés ont entendu le message. Alors vous devrez faire selon la recommandation de Dieu. Que Dieu bénisse richement. Amen. Nous aimerons chanter un cantique près de la croix. À la croix. Je crois que vous êtes vraiment dans l'expectative d'entendre la parole du Seigneur. Oui, vous devez être content. Dans la présence de Dieu, vous devez vous réjouir. À cette heure, peut-être on ne devait pas avoir Papa Jonas avec nous. Mais Dieu lui a protégé pour qu'il puisse témoigner sa grandeur. Mes frères et sœurs, Dieu ne t'a pas gardé pour construire ta maison. Non. Il ne t'a pas gardé pour élever tes enfants. Comme certains disent, la personne est morte et les enfants sont encore trop petits. Les enfants sont venus au monde. Ils ont aussi leur part. Toi aussi tu as ta part. Mais Dieu t'a gardé pour que tu puisses témoigner sa grandeur. Il t'a gardé pour l'adorer. Il t'a gardé pour le témoigner. Oh là là. Prenez la croix, pardonnez-moi. À la croix, à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée trouverait
mikono juu ya Bénissons le nom du Seigneur. À l'ouest, le soleil se couche. La fin est là, elle est
fin est là. Elle répond, l'époux sera son. Et le monde s'écoule, Israël s'est réveillé. Les nations s'édifiant, c'est la fin de notre prophète et nous croyons. Considérez-tu le message de la fin? Considérez-tu à la citadelle Apocalypse 7 et lui ses messagers. Oh, et la fin est là. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au temps de la fin. Là où la terre sera brûlée, où les justes marcheront sous les cendres des méchants. Mais tu as dit avant que ces jours-là arrivent, ces jours grands et redoutables, je vous enverrai élu le prophète avec un message de restauration, un message qui nous épargne, un message qui nous enlève. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être l'un d'entre eux, d'être l'un de ceux qui sont dans le corps de Christ. Oh, nous sommes au temps de la fin. Il n'y a plus de temps. C'est quoi la satisfaction? C'est toi, Jésus. C'est toi la satisfaction. Accepte que ce matin, puissions-nous, oh Dieu, avancer encore plus de toi. Puissions-nous, oh Dieu, de toucher encore ce matin. Puissions-nous, oh Dieu, d'expérimenter encore ce matin. Mon âme a soif de toi. Oh, remplis-nous ce matin de ton esprit, de l'onction, de la révélation, de la manifestation du Saint-Esprit jusqu'auparavant. Oh Dieu, regarde tes enfants qui sont venus ce matin. Tu connais les désirs de leur cœur. Guéris le malade. Console les affligés. Donne la solution à tous ceux qui ont des problèmes. Car il y a une fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. Tous ceux qui s'y jettent sont délivrés, sont pardonnés, sont guéris. Écrivez la parole. Oh Seigneur, est-ce que ta parole est la place ipate fashi moyeni yetu asubuhi ya leo mojina nachipolinganisha jina Bwana na Mwokozi Yesu Kristu tunaomba hivi. Amen. Amina. Mungu amibariki. Applaudissons le Seigneur de Dieu. Bwana Yesu Kristu mikono. Alléluia. Alléluia. On va se lever. Simameni bwima pour lire la parole du Seigneur. Dieu tusome neno la Bwana. J'aimerais lire dans Matthieu chapitre 6. Tasoma comme mu Mathayo 7. Les versets 13 et 14. Versets 13 et 14. Ensuite, nous allons lire dans Jean chapitre 17. Nous allons prendre le verset 20. Matthieu 7. Matthieu 7. Le verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Ensuite, Jean chapitre 17. Jean 17. Le verset 20. Verset 20. Je vais lire. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. J'aimerais continuer avec mon sujet. Et je crois finir par la grâce de Dieu. Étroite est la porte.
Dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 17, je m'excuse. Jean 17, le verset 20, Jésus dit ceci. Verset 20, c'est la prière sacerdotale, la prière que Jésus offrait. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. C'est-à-dire pour les 12 disciples. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi Père tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné, je continue, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous sommes unité tabernacle. Et nous sommes un en Christ Jésus. Afin qu'ils soient un. Moi en eux. Et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le même amour. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. J'aimerais attirer votre attention juste dans quelques minutes, s'il vous plaît. C'est un sujet que nous avons commencé depuis le mardi. Aujourd'hui, je n'ai pas peut-être grand chose, mais j'aimerais revenir beaucoup plus sur ce qu'on a déjà dit. Parce que même les scientifiques disent que la répétition est la mère de la science. On a toujours dit pour mieux sauter, il faut reculer. Et la parole de Dieu ne peut pas faillir. Ma parole peut faillir, mais la parole de Dieu ne peut pas faillir. Est-ce que vous croyez en cela, mes frères? William Branham dit ceci dans le message intitulé Entrer en esprit, prêché le 28 avril 1961. Il dit ceci au paragraphe 4. Branham dit ceci. Maintenant, vous pouvez être un homme prospère dans vos affaires. Mais nous ne cherchons pas à vous présenter quelque chose pour vous rendre meilleur ou plutôt pour améliorer vos affaires. Nous ne cherchons pas à vous présenter quelque chose pour améliorer vos affaires. Non. Nous cherchons à vous présenter quelque chose qui vous rendra vous meilleur. Alléluia. Alléluia. Nous cherchons à vous présenter quelque chose qui vous rendra vous meilleur. Meilleur muzuri kabisa. Branham dit. Alors, et cette chose que nous cherchons à vous présenter, c'est Christ. Le Christ, voyez? Comme je le disais l'autre soir, l'Église a depuis longtemps perdu son programme. Lorsqu'elle a cherché à se comparer au monde sur le plan de l'éducation, des jeux, des loisirs et autres, nous n'allons jamais nous comparer à eux. Les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants du jour. Ils sont plus prudents, Jésus l'a dit. Nous ne pouvons jamais les divertir. Après tout, l'évangile ne brille pas, il louit.
Tena hivyo injili aiangalake ikunjwa na choma. Alléluia. Alléluia. Voyez, munaona il lui. Ekuna angaza. Il est tendre et doux. Ikuni wema sana na urembo. Il n'y a qu'une chose que nous avons Kutu kitu moja sie tunakyo. que le monde n'a pas. Kile dunia iko nakyo. Et ne peut pas avoir. Na yezi kupokea ile kitu. À moins de devenir l'un de nous. Mpaka mnakuwa mmoja wetu sisi wa Bakristo. Nous avons Jésus. Sie tuko na Yesu Kristo. C'est ça. Njo ile. Nous avons Jésus. Sie tuko na Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Nous avons Jésus. Sie tuko na Yesu Kristo. Qui croit qu'il a Jésus? Nani anaamini kwamba yuna Yesu Kristo? Voilà la chose que nous avons Tazama kile kitu sie tuko nakyo. que le monde n'a pas. Kile dunia haina nakyo. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir, ce matin, pour tenir encore fort ce Jésus-là. Comme Jacob l'avait fait. Il a saisi, je ne te lâche pas, à moins que tu m'aies béni. Amen, amen. Amen. Étroite est la porte. On a dit que la porte qui mène vers le ciel. La Bible a dit, Jésus a dit, c'est une petite porte. Et il y en a peu qui la trouvent. William Branham nous dit ceci. Ce message, c'était un avertissement que Dieu donnait aux gens de sa génération. Amen. Amina. Et William Branham dit, c'était des gens religieux qui partaient à l'église, qui donnaient leur dîme, qui donnaient leur offrande, qui chantaient et adoraient. Mais Jésus leur a dit, étroite est la porte, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Amina. J'aimerais lire un peu William Branham. Au paragraphe 52, étroite est la porte. Paragraphe 52, mulango ni kidoko. William Branham dit ceci, je lis tout simplement. Notre Seigneur donnait cet avertissement sauveur aux gens de sa génération. Des gens qui étaient très religieux. Il leur a dit, étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouveront. Maintenant, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas religieux. Ces gens-là, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas des religieux. Ils étaient très religieux. Et parce qu'ils avaient mis leur confiance dans l'église et dans certains credos et dénominations, et qu'ils avaient cru en Dieu jusqu'à un certain point, ils pensaient que tout allait bien. Mais il était en train de leur dire qu'il y en aurait peu qui entreraient. Amen. On ne croit pas Dieu jusqu'à un certain point. Mais Dieu, on le croit dans sa totalité. Ces gens croyaient Dieu jusqu'à un certain point. Ils disent que nous avons Abraham pour père. Mais le même Dieu d'Abraham était devant leurs yeux et ils ne le voyaient pas. Branham dit ceci au paragraphe 54. Ils ne pouvaient pas, par exemple, croire que Dieu était dans cet homme-là, en Jésus. Pour eux, c'était le plus grand obstacle à surmonter. Le fait que lui, qui était un homme, se faisait pourtant Dieu. Il ne pouvait pas comprendre comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et même aujourd'hui, le plus grand obstacle, c'est qu'un homme, un mortel, puisse croire Dieu dans un autre mortel. William Branham dit, et dans tous les âges, de tout temps,
Dieu a toujours habité dans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Il choisit toujours quelqu'un ou quelque chose qu'il peut utiliser. Et William Branham dit ceci: croire au Père c'est bien, croire au Fils c'est bien, croire au Saint-Esprit c'est bien. Mais Dieu veut que vous croyiez aussi en moi. Et l'expiation des péchés pour notre âme, c'est de croire Dieu dans la chair humaine. Et quand nous parlons de Dieu dans la chair humaine, nombreux font allusion seulement à Branham. Mais William Branham est mort. Mais Dieu n'est pas mort. Dieu est dans la chair humaine, dans la chair de son époux. Pour celui qui a le Saint-Esprit, il est Dieu dans la chair humaine. Mais pour que tu crois Dieu dans la chair, il doit d'abord aussi être en toi. Amen. William Branham dit, pour le monde, Dieu est voilé pour eux. Mais pour nous, il est dévoilé. Nous les voyons. Je peux les toucher. Je peux parler avec lui. Alléluia. Alléluia. William Branham dit, du temps de Jésus, il y avait beaucoup d'imitations. Mais Dieu avait donné à Jean-Baptiste un signe. Alléluia. Il a dit à Jean, il y a beaucoup de Jésus. Il y a des Bar Jésus. Il y a des Jésus ceci, des Jésus cela. Mais Jean, celui sur qui tu verras l'esprit, la colombe descendre, on les reconnaît par un signe. C'est celui-là le Messie. Amen. Quand Jean a vu la colombe descendre sur les Christ, il a reconnu que c'est bien lui le Messie. Amen. Il est le même Jésus aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je vous dis, on les reconnaît par un signe. Alors que Cléopas et son ami étaient sur le chemin, le chemin d'Emmaüs, un homme leur a apparu. Et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas reconnu jusque-là. La Bible dit La Bible dit qu'ils ont marché toute la soirée. Je crois qu'une journée, toute la journée jusqu'au soir. Le soir là-bas, Jésus veut les quitter. Cléopas dira que non, ne part pas, monsieur. Entre avec nous ici, que nous puissions manger quelque chose. Quand ils étaient à table, en train de parler, alors la Bible dit, Jésus prit le pain et le rompit. Et quand Jésus a rompu le pain, tout de suite ils ont découvert la manière dont il a rompu le pain. C'est notre Seigneur Jésus qui peut le faire. Personne ne rompt le pain comme lui. Il a son unique, sa manière à lui de rompre le pain. Et quand il rompt le pain, c'est parfait. Ça n'a pas besoin d'interprétation. Et William Branham dit, rompre le pain, c'est déclarer la parole. C'était la parole que Jésus leur avait donnée. Le discernement des pensées de leur cœur. Ils ont dit, personne ne peut le faire si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils ont découvert que c'était Jésus, il a disparu. Comment on l'a reconnu? Par les signes. Et la Bible dit, les signes du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Les signes de sa seconde venue. Et cela a été photographié à la montagne Sunset en 1933.
En 1933. Et William, 63, 63 et William Branham dit, William Branham il a été élevé dans cette constellation. Il a été élevé dans cette constellation. Amen. C'est une nuée qui est venue de l'éternité et a voulu se faire photographier. Mais cela a disparu. Les signes de la seconde venue du Seigneur. Et William Branham dit ceci. Il est dans les tabernacles ce matin, cherchant dans quel cœur il peut entrer. Et ta foi peut l'attirer ce matin. Et c'est ta foi qui l'attire ce matin. Et quand ces signes entrent en toi, alors où est maintenant le signe de la seconde venue? Un homme, une femme remplis du Saint-Esprit, et le signe de la seconde venue de Jésus. Matthieu 24 est en lui. Tu es le signe de la seconde venue quand tu as reçu le Saint-Esprit, parce que ce signe a disparu. Et cela entre en moi et je deviens le signe de sa seconde venue. Si on veut voir Jésus, on doit le voir par moi. Et c'est ça le message. En dehors de Dieu dans la chair humaine, toutes vos prédications sont inutiles. On n'est pas ici pour améliorer vos affaires. On n'est pas ici pour vous rendre riche. Mais on est ici pour que vous arrivez à la statue parfaite de Christ. William Branham dit, je ne suis pas venu construire des organisations ou même construire des grandes églises. Mais je suis venu pour construire des individus, les amener à la stature parfaite de Christ, avec la pyramide qui coiffe avec la pierre de fête qui coiffe la pyramide, l'amour divin. C'est à cela que le message nous amène, pour que nous soyons des distributeurs de sa puissance. Par quel moyen? Au moyen de la parole. C'est pour ça que le message est venu. Je vous dis, frère, laissez-moi vous dire, si vous êtes à Unité Tabernacle avec l'objectif d'être riche, lève-toi, rentre chez toi. Si tu as Unité Tabernacle pour que tu ne puisses pas mourir, lève-toi, rentre chez toi. Si tu as Unité Tabernacle par peur de mourir de Kansonde, lève-toi, rentre chez toi. Mais celui qui veut rester assis ici, c'est celui qui veut écouter ce que je vais dire. Si tu es dans l'unité tabernacle, c'est pour que tu sois forgé. C'est pour que tu puisses souffrir comme Christ a souffert, pour qu'un jour tu sois couronné. Si tu es l'unité tabernacle, c'est une salle de formation dans laquelle les vaillants guerriers doivent sortir, qui un jour diront, j'ai combattu le bon combat de la croix. Alléluia. Alléluia. Entrez par la porte étroite. C'est une petite porte qui n'attire pas, mais qui fait peur. Mais ce sont des vaillants qui empruntent ce chemin. Ils acceptent les critiques. Ils acceptent les calomnies. La maladie, les sécheresses, la famine, les difficultés. Mais ils n'abandonnent pas. Ils sont sur ce chemin-là, le chemin du ciel. Alléluia. Alléluia. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons un chemin. Et il n'y a qu'un seul chemin pour arriver au ciel. Amen. William Branham dit ceci. Je crois au paragraphe. Je vais trouver. Il ne pouvait pas comprendre cela. Le mystère de Dieu dans la chair humaine. Amen.
Amen. Et William Branham dit ceci. Au paragraphe 59. Étroite est la porte. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Mais jusqu'à là, je n'ai vu personne se lever.